Nous abordons un sujet aujourd'hui qui est très intéressant, c'est le sujet des signes, parce que beaucoup attendent toujours des signes. Ils pensent que Seigneur, si c'est toi, fais-moi un signe, ce qui est très beau. Mais euh, il faut savoir que des fois les choses ne marchent pas parce que nous sommes dans l'ignorance, ou tout au moins parce que nous ne voulons pas entrer et rechercher en profondeur la vérité de la parole de Dieu. Il faut chercher la parole de Dieu, il faut chercher la vérité cachée dans la parole de Dieu. Par exemple, la communion. Saviez-vous que la communion, c'est aussi le partage de la parole avec ses semblables? Quand tu partages la parole de Dieu avec tes semblables, alors tu es en communion avec eux et à travers eux, tu es en communion avec Christ. Saviez-vous aussi que le pardon des péchés est lié à trois conditions? Si on analyse de près la parole de l'apôtre Jean, écrite en 1 Jean au chapitre 1, verset 7. Je commence la lecture du texte au verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, être en communion avec le Seigneur, c'est marcher dans la lumière. Et je continue au verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, les Écritures parlent ici d'être mutuellement en communion. Mutuellement en communion, donc ce n'est pas forcément et nécessairement le Seigneur. Mutuellement en communion veut dire aussi avec les autres membres du corps du Christ parce que nous ne sommes pas seuls. Nous devons être en communion avec les autres membres du corps du Christ. Nous ne pouvons être en communion avec le Seigneur si nous ne sommes pas en communion avec les autres, puisque nous sommes un corps. Et je continue la lecture. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Bon, je reviens sur le sens de la communion. J'ai donc dit que ce verset nous montre que le pardon des péchés est lié à trois conditions. La première condition est que nous marchions dans la lumière. La deuxième condition est que nous soyons mutuellement en communion. Et la troisième condition qui boucle donc le pardon de nos péchés, qui nous purifie, c'est le sang de Jésus. Et ici, on ne dit pas que il faut seulement le sang de Jésus. L'évangile de Jean nous dit qu'il faut que nous marchions dans la lumière, il faut que nous cherchions à nous purifier, que nous soyons en communion avec les autres, et alors le sang de Jésus nous purifie. Donc, beaucoup de gens pensent souvent que, beaucoup de chrétiens pensent qu'il suffit de dire que Jésus a versé son sang pour moi à la croix, tout est accompli. Et puis, après, quand leur vie ne va pas dans le sens euh, qu'ils veulent ou qu'ils pensent ou qu'ils souhaitent, ils pensent que la parole de Dieu ne marche pas. La parole de Dieu marche, mais il faut chercher la vérité de la parole de Dieu euh, qui est cachée par derrière. Et cette vérité nous dit aujourd'hui que le pardon des péchés est lié, un, à la recherche de la marche dans la lumière, deux, à la communion mutuelle, et trois, alors le sang de Jésus agit. Donc le sang de Jésus n'agit pas toujours quand nous ne respectons pas les principes pour lesquels ce sang a été versé. Jésus a versé juste certes son sang, mais il faut que nous pratiquions les œuvres pour lesquelles il nous demande de marcher avec lui. Bon, ce n'est pas ça en fait même le sujet, mais je voulais parler plutôt des signes. Des signes que veulent souvent recevoir les enfants de Dieu.
Parce que les gens attendent toujours de grands miracles, les gens attendent toujours de grands signes, sans savoir que leur vie déjà même est un signe. Lire les Écritures est un signe. Il n'est pas donné à tout le monde de lire les Écritures. Si tu lis les Écritures, sache que c'est une bénédiction que tu as. Parce que tout n'est pas évident. Même quand tu te réveilles au matin, ce n'est pas un droit. C'est une bénédiction. Donc, beaucoup des enfants de Dieu passent leur temps à demander des signes ou à attendre certains signes du Père des miracles. Ils veulent beaucoup plus de miracles sans voir les petits miracles qui se passent chaque jour dans nos vies. Ils restent donc trop souvent inattentifs aux signes que leur offre leur propre vie. Nous devons donc prendre conscience que avant tout, nous devons travailler en nous-mêmes avant d'attendre les signes extérieurs. Par exemple, nous devons purifier nos cœurs. Purifier nos cœurs avant de les élever vers Dieu. Parce que il faut quand même donner à Dieu, il faut chercher à donner à Dieu des choses de choix. Si je veux donner mon cœur à Dieu, mais quel cœur vais-je donner à Dieu? Avant donc d'élever mon cœur, j'essaie de le purifier de toutes ces choses. De la haine, par exemple. Quand je purifie mon cœur de la haine, je cherche donc une communion fraternelle avec les autres. Et ainsi, quand on élève nos cœurs vers Dieu, nous recevons la vie éternelle. Nous avons besoin d'être vigilants et ouverts à la vérité. Vigilant et ouvert à la vérité, c'est que je venais de vous lire un verset, il faut essayer d'aller à la profondeur, ce que contient ce verset. Ce verset, c'est la parole de Dieu, mais quand je le détaille, je découvre que pour bénéficier du sang de Jésus à 100%, il faudrait que je marche dans la lumière, que j'essaie de me purifier et que je recherche la communion fraternelle. Donc la purification ne se fait pas du tic au tac. Tu dis Jésus a versé mon sang, je suis déjà purifié. Il faut quand même faire un certain effort. C'est notre rapport propre parce que nous sommes dans une alliance. Nous sommes dans une alliance et chaque partie a son devoir. Jésus a déjà fait son devoir. Il faut que nous fassions le nôtre. Donc, il faut savoir que tout ce que nous offre le monde, et les gens s'en moqueront. Après, ils riront et après, ils grinceront les dents. Je voulais donc dire que tout ce que nous offre le monde ne contribue pas à l'acquisition de la vraie connaissance. Et par conséquent, ne permet pas que nous nous rapprochions de Dieu. Je dis que tout ce que le monde nous offre nous éloigne de la vraie connaissance, du contentement qu'il y a dans la communion avec le Père et le Fils. Parce que le Fils nous apporte le contentement des choses que le monde ne peut pas nous donner. Je ne dis pas que la possession des choses matérielles, je sais que la possession des choses matérielles nous rend très heureux. J'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, je fais ceci, je fais cela. Mais tout cela est éphémère, c'est des choses qui passent, c'est des choses qu'on peut perdre. Il y a un certain contentement que nous apporte le Christ et ce contentement-là est intérieur. Parce que quand on purifie son cœur, quand on l'élève vers Dieu, Dieu nous donne une espèce de joie. Une joie qui n'est pas liée à la possession des choses matérielles. Je ne dis pas que la possession des choses matérielles est mauvaise. Mais il y a la joie qui va au-delà de la possession des choses matérielles. Et cette joie-là est la connaissance que j'appelle la connaissance du contentement qu'il y a dans la communion avec le Père. Donc, seule la parole de Dieu nous conduit sur le chemin de la vraie sagesse. Car seulement avec la vraie sagesse connaîtrions-nous la paix
et la vraie joie. Donc, ne perdons pas notre temps à demander d'autres signes, à vouloir d'autres miracles. Demandons plutôt à Dieu de nous faire avoir l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse dans la connaissance de sa parole, afin que nous connaissions toute la vérité. Et cette vérité va nous aider à connaître si vous me permettez la tautologie, cette vérité va nous aider à connaître la vraie vérité qui est de Dieu, pour qu'à travers cette connaissance de vérité, nous puissions être un avec le Père. Parce que le but de notre croyance est que nous revenions en Dieu. Et l'ultime union, l'ultime communion avec Dieu est d'être un avec lui, d'appartenir à son corps. Si nous appartenons au corps du Christ, nous sommes un avec Christ, avec son esprit. Et comme Christ est un avec son esprit et que l'esprit est un avec le Père, donc notre but ultime de la croyance est d'être un avec Dieu. C'est difficile, c'est avancé, je sais que, mais il faut savoir que c'est ça le but de la croyance. Le but de la croyance, ce n'est pas que ma vie sur terre aille bien, que je fasse ceci, que les désirs de mon cœur soient satisfaits et qu'on soit. Le but de la croyance est de redevenir un avec Dieu. Donc, commençons par être un, commençons par avoir une communion fraternelle. Commençons par nous ressentir membres du corps du Christ. Et le corps du Christ ne lutte pas avec lui-même. Donc quand on est un avec le Christ, il nous donne alors son Esprit Saint pour qu'il puisse nous conduire dans le bonheur sur la terre et qu'il nous ouvre la porte de la vie éternelle et de l'amour sans limite de Dieu, pour fondre en Dieu dans l'éternité et faire un avec lui. Gloire à Dieu pour ses desseins dans nos vies. Soyez bénis.